Bonjour et bienvenue dans notre série Mieux vivre à deux. Aujourd'hui, nous nous attaquons au fait de construire un projet de sexualité à deux. Cette émission vous est proposée par Antenne Couple. J'aimerais dire qu'aujourd'hui, nous nous attaquons à quelque chose de difficile parce que la sexualité, ce n'est pas juste réduit à un petit projet comme ça qui se passe sous la couette. La sexualité, en fait, concerne toute la vie humaine, toute la vie physique, toute la vie psychique. Nous savons bien que tout notre être est sexué. Nous sommes sexués masculins, nous sommes sexués féminins, le psychisme, les muscles, les os, c'est-à-dire que finalement la sexualité, c'est un domaine bien vaste dans lequel peut-être d'ailleurs on pourrait s'y perdre. Alors, faire un projet commun, est-ce que vous avez déjà entendu cette expression? Faire un projet de sexualité? C'est quand même étonnant, n'est-ce pas? Alors j'aimerais peut-être vous proposer une petite histoire pour commencer. Nous nous retrouvons avec un couple dont lui est vraiment un fan de sexualité. Il pourrait, j'allais dire, pratiquement tous les jours avoir un acte intime avec sa femme. Quant à elle, malheureusement, elle est vraiment à l'opposé. Elle trouve ça un petit peu dégoûtant, elle a une mauvaise image de cela, elle se souvient de souvenirs traumatisants, n'est-ce pas, qui se sont passés peut-être dans sa famille. Et du coup, elle repousse en fin de compte les échéances de jour en jour, quelquefois de semaine en semaine. Et alors monsieur est extrêmement frustré. Et ces gens-là vont devoir quelque part retravailler la question de la sexualité ensemble. Et pour cela, je leur propose de le faire sous forme d'un projet commun. Alors bien sûr, c'est une expression surprenante, un projet. En avez-vous déjà entendu parler? Du coup, quelque part, la relation de couple au début, eh bien, ça reflète toujours d'une bonne complicité. On ne se pose pas de questions, on y rentre, on est dedans, et puis voilà, c'est plutôt heureux, bénéfique, tout le monde y trouve son compte. Mais au fur et à mesure que le temps avance, on peut vivre la sexualité toujours sans réfléchir. Et c'est seulement au fond, au moment où les tensions viennent, qu'on commence à avoir des difficultés. Alors il faut se l'avouer, le temps qui passe peut provoquer une érosion à laquelle la sexualité n'échappe pas forcément. Et c'est vrai qu'on doit réinventer la sexualité dans ce sens-là, elle va devenir un projet. Le couple d'ailleurs peut se côtoyer, chacun peut devenir le bon ami de l'autre et on peut même avoir une certaine complicité, mais finalement tout le côté attractif, séductif perd de son intérêt. Alors comment construire un réel projet dans le domaine de la sexualité? Attention, je fais tout de suite une différence avec un projet couple et un projet famille. Ce n'est pas la même chose. Le projet famille, bien sûr, il est très important, il intervient aussi pour la sexualité, mais ce n'est pas le même domaine. Le domaine du couple, c'est vraiment ensemble prendre le temps, tout d'abord d'engager un dialogue, un vrai dialogue, un dialogue approfondi. Ça veut dire qu'est-ce que pour moi la sexualité? Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que je voudrais plus? Qu'est-ce que je voudrais moins? Comment est-ce que j'imagine être avec mon ou ma partenaire? Et puis, en deuxième, il s'agit de refaire de son intimité une priorité. Parce que quelquefois, on a laissé la chose de côté, pour toutes sortes de bonnes raisons. Peut-être parce qu'il y a des enfants, justement. Peut-être parce que le boulot est trop prenant. Peut-être parce qu'on est en burn-out ou d'autres situations difficiles de vie. Mais il s'agit de remettre la sexualité comme un rendez-vous de qualité. Et puis, troisièmement, il s'agit d'esquisser un programme de reconstruction de la sensualité du couple. Vous voyez, quelquefois, comme il est dit dans le livre de Mars et Vénus, on fait un petit quickie et on pense que c'est ça la sexualité. Quel dommage! La sensualité, ça se construit. C'est des moments où on se retrouve, où on est ensemble, où il y a de la musique, où on va mettre peut-être un peu d'ambiance, un peu d'odeur, une bougie, quelque chose. Et puis on va se retrouver aussi au niveau du toucher, du corps, des caresses, des choses qu'on a oubliées. Et tout cela, bien sûr, ça prend du temps. Ensuite, il s'agit de développer une imagination et une créativité dans le domaine de l'érotisme conjugal. Quelquefois, on en est resté à un scénario unique. Et on remet le scénario en route comme on mettrait
un disque dans un porte-CD, ça marche, ça roule et on ne se pose pas de questions. Quel dommage! Il s'agit d'être créatif, peut-être d'inventer justement de nouvelles choses, de nouveaux rituels. Et puis bien sûr, il y a aussi le fait que si on partage un peu plus les tâches à la maison, que ce soit les tâches ménagères ou peut-être les éléments d'implication par rapport aux enfants, eh bien on aura plus de temps pour la sexualité. Quelquefois, monsieur attend que madame ait terminé et madame, elle est là, elle est fatiguée, elle n'a peut-être pas envie de sexualité parce qu'elle arrive juste au lit en étant complètement crevée. Donc, partageons les tâches à fond. Et puis, il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui pour développer une sexualité créative, soit dans le domaine un peu romantique, parce que ça ne tue personne de faire un peu de romantisme. Et puis, si vous n'êtes pas trop romantique, alors ça sera peut-être un peu plus érotique. Tellement de possibilités, finalement, qu'il serait dommage de ne pas les exploiter. La sexualité, finalement, c'est comme un feu. Il faut l'entretenir et ce n'est pas une option. C'est une nécessité. Un feu, il faut rajouter des bûches, il faut qu'on l'organise, le feu dans la cheminée. Il ne suffit pas juste de jeter les feux comme ça au va-tout, il s'agit d'entretenir le feu comme une véritable création. Cependant, comment développer une sexualité dynamique tout en observant certaines limites? Parce qu'on ne peut pas non plus tout faire, n'est-ce pas? Et une question fondamentale, jusqu'où va notre liberté au niveau sexuel? Nous aimerions donc vous proposer quelques éléments de réflexion, justement, pour comprendre qu'est-ce qui pourrait être valable de faire entre nous sans que ça dérape. Alors, quelles pratiques sont-elles possibles? Ou encore, la question est-elle seulement c'est permis ou c'est pas permis? Et notamment, cette question intervient beaucoup dans l'idée que nous avons que Dieu a de la sexualité. Et parfois, on a l'impression que Dieu voit la sexualité comme dans un tout petit mouchoir. Nous devons vraiment nous cantonner à cela. Ou encore une autre question, où se tourner pour chercher des réponses claires? Alors, vous savez bien que notre balancier au niveau de la sexualité se trouve entre deux pôles. D'une part, nous avons bien sûr le Moyen-Âge, l'ère victorienne qui nous proposait une sexualité bien sage, bien codifiée, bien coordonnée, etc. Et surtout quelque chose avec très peu d'imagination. Puis de l'autre côté, nous avons toute cette modernité qui commence dans les années 60-70 et qui aboutit encore aujourd'hui au fait que voilà, tout est possible, à la limite même de vivre sa sexualité à plusieurs ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui est bon pour l'homme et qu'est-ce que Dieu nous dit? Est-ce qu'une sexualité vraiment belle et saine est envisageable même si on accepte certaines limites? Et alors, si ces limites sont là, quelles sont-elles? Finalement, il y a un grand champ de possibilités. Mais si on fait n'importe quoi, alors il y a aussi des risques de dérapage, on le sait bien. Nous allons donc vous proposer un petit schéma qui vous permettra de vous repérer. Il s'agit de travailler ou plutôt évoluer sur un chemin que nous allons appeler le chemin de la liberté. Et on vous propose une limite à gauche, mais vous voyez que ces limites, elles sont un peu à chercher, et une limite à droite. Alors la limite à gauche, ce sera ce qu'on va appeler le bon sens du couple. C'est-à-dire, attention, pas de dépendance, pas de pratiques sexuelles anarchiques, des choses qui pourraient justement nous faire perdre notre sens des réalités. Puis la limite à droite, nous allons la définir davantage avec l'idée du respect, le respect de l'autre. Est-ce que si j'oblige l'autre à entrer dans certaines pratiques, je ne risque pas finalement de le faire dépasser sa propre dignité. Donc, voyez-vous, ces limites sont à chercher, elles sont à chercher en tant que couple, et le chemin de la liberté va se faufiler entre ces deux guidelines. Et pour terminer, nous aimerions vous proposer un autre concept que j'ai appelé le terrain de football. Alors ce terrain, c'est peut-être un peu particulier d'utiliser cette image pour la sexualité, mais voilà comment ça se présente. D'une part, chaque membre du couple entre sur le terrain à sa manière.
la femme d'une certaine manière et l'homme d'une autre manière, avec sa compréhension des choses, sa vision, ses valeurs, ses références, n'est-ce pas? Et donc, au fond, ces références sont relativement limitées. Les références de la femme et les références de l'homme ne sont pas très élaborées, en tout cas au début. Ça veut dire que le recoupement que vous avez ici sur cette image que vous voyez là, c'est un recoupement relativement faible. Alors au début de la vie de couple, il n'y a pas de problème. On s'y retrouve et on marque même des buts au niveau de la sexualité. Malheureusement, au bout de quelques années, comme nous l'avons décrit dans ce petit PowerPoint, eh bien ça s'érode, il y a des choses qui se passent moins bien. Comment faire alors pour augmenter nos possibilités au niveau de la sexualité? Mais c'est simplement justement en discutant, en se renseignant, en s'informant sur la sexualité de l'autre. Comment est-ce que tu vis telle et telle chose? Comment est-ce que tu ressens telle et telle chose? Et puis, on va se retrouver finalement avec un élargissement de nos connaissances, de notre compréhension de l'autre et de sa manière de vivre la sexualité. Déjà, cela va agrandir, n'est-ce pas, la surface de recoupement, ce qui va permettre à l'un et l'autre finalement d'avoir plus de plaisir, plus de liberté, plus d'épanouissement. Et puis l'autre chose, bien sûr, qui sera difficile peut-être de déterminer, mais on va quand même le faire, c'est que sur ce dessin, vous voyez que le terrain de football a des limites. Ces limites, eh bien, elles sont vastes. Vous savez que si on court sur un terrain de football de long en large, vous allez être fatigué au bout de 10 fois, mais en même temps, vous pouvez agrandir ces limites si vous voulez. Et si vous voulez au contraire restreindre les limites, vous pouvez le faire aussi. En l'occurrence, c'est à vous de déterminer si le ballon va être dans tel terrain, et puis s'il est en dehors du terrain, là vous allez siffler hors-jeu. Outside, c'est dehors, c'est pas permis, ça va pas. Ça ne va pas à notre couple. Donc vous avez compris que ces limites, eh bien c'est à vous d'en parler, de les déterminer. Bien sûr, vous pouvez jouer sur un tout petit terrain de football, vous savez, comme autrefois nos ancêtres, eh ben voilà, c'était une chambre dans le noir, 5 minutes et puis c'était terminé. Peut-être que vous avez envie de quelque chose d'un peu plus vaste, plus épanoui, mais c'est encore à vous de le dire, c'est à vous de vous mettre d'accord. Et puis, il y a quand même une chose à dire. Ces limites-là, c'est quand même le couple, c'est pas 1000 autres trucs en dehors du couple. Alors, pour vous aider au fond à déterminer ce terrain de football, nous vous proposons de remplir un questionnaire, un peu comme chaque fois au bout de cette émission. Il y a un petit questionnaire qui vient, que vous remplissez chacun de votre côté, et à la fin, vous mettez ensemble ce que vous avez noté et vous tentez de déterminer ce qui sera votre terrain de jeu. Et puis, vous pouvez vraiment le faire avec l'aide de Dieu, parce que Dieu nous a proposé quelque chose de magnifique qui est la sexualité, et quel dommage que quelquefois ce terrain soit abîmé par tout ce qu'on a vu, reçu dans d'autres circonstances. Alors, j'aimerais vous proposer un magnifique partage et nous vous souhaitons une bonne continuation dans cette élaboration de projet de sexualité à deux.